Bonjour tout le monde, ici Dominique pour le Don C Show. Aujourd'hui, je reçois en entrevue Madame Véronique Blanchette-Dallaire. Bonjour Véronique, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Excellent. Bon, évidemment, tout le monde connaît, ou presque, Véronique, étant donné la vidéo du mois d'avril, mais on va y revenir plus tard. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais savoir, c'est qui Véronique? T'as grandi où? Ton adolescence, ça s'est passé comment? À quel endroit? Je suis née à Montréal. Ah, ok. Saint-Denis-Chérier. Ok, dans la grosse ville. Wow, ouais, mon père il disait, allez pas dans le cours, les gens qui se piquent. Ok, ça va bien. Ouais. Mais il a déménagé, j'avais 5 ans. Ok. Puis à Saint-Jérôme. Donc, c'est lui qui a acheté le terrain ici. C'est ce que je suis. Ok, donc ça fait quand même un bon moment que tu demeures ici, là. Non. Ici, c'est construit en septembre l'année passée. Ok. Mais lui, il avait acheté le terrain. Il y a 25 ans. Puis moi, je me suis fait construire l'année passée. Parce qu'il est décédé. Ça fait déjà 15 ans. Ah, ben, mais ça fait un peu. Tes études, après secondaire, tu t'es enligné vers quoi avec le fameux orienteur, souvent qui nous oriente pas au bon endroit? Tu es allé vers quoi? J'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Oui. Puis ma mère, l'université c'est important, l'université c'est important. Fait que je devais faire un bac en administration des affaires. Wow! Ok. Puis t'as-tu Comme de pique. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que Véronique était une de pique. Attention, là. Puis, j'ai su aussi que tu t'étais dirigé, je sais pas si c'est vrai, vers les services d'agence frontalier des douanes. Mais j'étais pas une douanière. Ok. Mais oui, j'ai travaillé pour les douanes pendant 10 ans. Ok, j'avais entendu, elle était douanière, donc complètement faux. Les affaires qui m'ont été dites qui sont pas vraies, mais c'est correct. Donc oui, j'ai travaillé pour l'Agence des services frontaliers du Canada pendant 10 ans. Oh, wow! Avec des douaniers, mais j'étais pas... parce que pour être douanier, il faut que tu ailles faire un programme, je n'ai rien sorti de ça, t'as l'impression. J'avais lu l'université jusque-là, fait que j'étais comme, je retourne pas à l'école! Fait que, ouais, c'est ça. Les mains de lumière. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi l'entreprise? C'est une entreprise évidemment personnelle, là, mais ça gère quoi? Tu fais quoi avec cette entreprise-là? J'ai fait des soins énergétiques. Des soins. Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus? Je nettoie l'aura, les chakras. Okay. Mais j'ai un ressenti vraiment extrêmement fort. J'ai pas fait... J'ai fait 1 ou 2 trucs de formation, mais c'est pas ça qui fait que je fais ça aujourd'hui. Ok. J'ai pas du tout. C'est avec l'intuition que j'ai, le ressenti que j'ai. Je suis capable de regarder la personne dans l'énergie. Ah, c'est là le problème. Puis là, je rentre dedans. Puis là, j'enlève des trucs que je nettoie, je donne, je répare. Dans l'énergie. Okay. Un chakra, je peux le réparer, le chakra. Sans te demander une consultation, y a-t-il quelque chose, par exemple, que tu peux voir en moi qui ne fonctionne pas ou... Je peux te le faire si tu veux. Pour vrai? Ouais. Ben, allons-y. Il y a... Qu'est-ce qu'il faut chakra. Est-ce que ça dit quelque chose? Revient pas tout. J'ai entendu le mot, mais je sais zéro. On en a vraiment beaucoup dans tout le corps. Mais il y en a des 7 principaux. Okay? Parce que tu as comme 3 courants d'énergie qui passent, puis il y en a un qui est central, le Sushumna, puis là, il y en a 2 autres qui font ça comme ça tout le long de ton corps. Fait qu'à chaque fois que les 3 se croisent, ça fait un chakra principal. Okay? Fait que tu as le premier en bas, le chakra racine. Je vais te donner une idée, OK? Je chauffe si je n'ai pas. Quand un chakra qui est en pleine santé, là, c'est une image, OK? Pour toi, là, ça irait vite de même, OK? Ton premier, le chakra racine en bas, il va comme ça. Fait que, il est correct, ton chakra racine. Il pourrait aller mieux, mais il pourrait être pire. Je te dirais correct. Okay? Le sacré, il va vraiment bien. OK. T'as rien à dire sur le chakra sacré. Puis le sacré, ça... Créativité, sexualité, c'est ça. OK? Ton plexus solaire. Je sais pas si t'as de la colère ou quoi, là, d'emmagasiner, là, mais ton plexus solaire, il y a une émotion, là, dans ton plexus solaire, il y en a jusque-là, puis regarde, il est comme surchargé, là, il tourne pas super bien. Okay? Ton cœur, t'as un beau cœur. Ton chakra de cœur est beau. Il dégage une belle énergie. Ta gorge est très, très, très belle, mais ça ne surprend pas avec ce que tu fais. Bon, ouais. Tu as un troisième œil très, très, très ouvert aussi.
Vraiment, là. Ce qui veut dire... Ben, c'est beaucoup l'intuition, entre autres. C'est pas nécessairement voir l'invisible. Non, non. Tout le monde est ouvert, puis je vois pas l'invisible. Puis t'as une couronne aussi très ouverte. En fait, tes problématiques, c'est le plexus. Numéro 1. C'est le pire de tous tes chakras, c'est ton plexus solaire. Après ça, le racine en bas, qui est correct. Puis ton aura aussi est belle. Ouais, ta bulle autour de toi est belle. Fait que ça, je suis content. T'as une belle énergie. Puis qu'est-ce que je t'ai dit au début, quand t'es arrivé? Avec le chien? Ouais. OK, ouais, si il avait pas senti que j'étais pas correct, là, mais... Une belle énergie. Si t'avais pas une belle énergie, il t'aurait jappé après. Fait que ça s'est bien passé avec le chien. Ouais. Il est très affectueux, puis il aime se faire gratter pas mal. Oui, mais pas toujours comme ça, crois-moi. OK. C'est parce que j'ai une belle énergie. Oui. Non, je suis très sérieux. J'ai déjà quelqu'un qui est venu ici, puis il a cogné à la porte, puis il est rentré, le chien voulait le manger. OK. Ouais. Non, c'est pas... Ben, merci beaucoup. De rien beaucoup. Pour le chakra du plexus. Plexus, c'est au-dessus du nombril. OK. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Ben, si tu veux, tu t'approches sur Internet. OK. Chakra plexus solaire, qu'est-ce qui peut aider? Tu sais, c'est sûr que... Ben, moi, je suis capable de nettoyer ça. Là, c'est des choses que je suis capable de faire. OK. Mais, tu sais, de toi-même, je sais pas si tu crois, mais il y a des pierres qui sont bonnes. Il y a des huiles essentielles. Puis, il y a sûrement plein d'autres techniques, là. Tu sais, le plexus solaire, c'est les émotions, c'est... en tout cas, tu liras sur Internet, fait que peut-être que toi, ça va te faire des prises de conscience qui va faire pourquoi ton plexus solaire est beaucoup trop surchargé. Qu'est-ce que tu penses des orgolithes ou orgolife? Je pense qu'il y a plusieurs termes pour parler de ça. Parce que je t'explique pourquoi je te demande la question. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit pour guérir mon épilepsie, il fallait que j'arrête mes médicaments et que j'achète des orgolithes. Là, j'ai fait comme, je veux être ouvert d'esprit, mais à un moment donné, c'est pas trop sûr. Okay. Moi, je dirais jamais une affaire de même, jamais. Je te dis tout de suite, là, moi, je parle pas du corps physique. Moi, c'est l'énergie. Moi, je te regarde énergétiquement, il y a ça qui marche pas, il y a ça que, je peux faire plein d'affaires. Okay. Dans l'énergie, that's it. Okay? Pour ce qui est des orgonites, il y a des orgonites très puissantes, mais c'est un mélange de les trucs qui sont utilisés dedans, et c'est beaucoup de la personne qui les fait. L'énergie qu'il y a dedans. Je pense qu'il y a M. Israël, quelque chose comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Okay. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'en ai en fait. OK, j'en ai un entre autres. Okay. Fait que lui, moi, je le sens tout de suite, là. Quelque chose qui a vraiment une capacité versus quelque chose qui est complètement vide versus quelque chose qui est vraiment dégueulasse dans l'énergie puis qui va te produire plus qu'autre chose. Fait que, comme je dis, ça dépend de ce que la personne met dedans. Okay. Ça dépend de son énergie à elle, comment qu'elle est quand elle fait le truc, de ses intentions, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il y a des trucs, des orgonites pour l'énergie. C'est une sunjit, là, la boule là-bas. Là. Oui. Moi, je la prends, là, puis une sunjit, ça l'enracine. Puis instantanément, mon chakra racine, il s'accélère, puis je sens mes jambes là, se plugger au sol. Là, t'sais. Ça, est-ce que c'est quelque chose que c'est justement une personne à qui ça peut appartenir? Ou, par exemple, tu as des enfants. Oui. Eux, ils ont-tu le droit de toucher? C'est niaiseux comme question, mais Non. Mais moi, je suis capable de nettoyer les trucs, là, tu sais, fait que j'ai une facilité de nettoyer. Fait que, tu sais, la pierre, par exemple, si moi je touche, puis là, ça devient un peu plus, je la nettoie, puis mon fils la prend, puis après ça, je la nettoie. Fait que, tu sais, moi, j'ai cette capacité-là. Fait que, okay. Mais je pense que oui, certaines pierres, ça serait préférable que ce soit juste une personne pour qui c'est très brûlé qui y touche. Mais moi, j'ai une capacité, ça n'a pas d'importance. Là, il touche, puis c'est bien correct. OK. Là. Le fameux vidéo. Avril 2022. Là, c'est parti en fou. Il y a quelqu'un qui a publié ton vidéo. C'est pas vrai. Il a fait un montage, c'est très différent. Un montage. Ça implique bien des choses dans un montage versus un partage. C'est différent, effectivement. Là, c'est parti en fou. Qu'est-ce que ça t'a fait les premiers jours quand c'est arrivé, quand tu t'en es rendu compte? Là? Ça t'a-tu affecté? Ou, comment je pourrais dire ça? En y repensant avec le recul, tu fais comme, hey, il y a plus de monde qui connaissent ce que je fais. J'ai eu des montagnes d'émotions. Oui, ça, je peux comprendre. Moi, je pense à partir samedi, puis je l'ai su le dimanche. J'étais chez ma mère,
toujours le même. Puis il y a un ami qui m'écrit « Hey, t'es sur Radio X! » Pardon? OK. Ben oui, ta face, puis ton nom, puis toi, t'es sur Radio X. La meilleure station en ville, sarcasme. C'est comme... je comprends Oh, ouais. je comprenais rien, en fait. Puis là, après ça, « Hey, t'es là bien! » Puis, j'ai paniqué, sincèrement. Puis, ben, j'ai surtout lu un peu les commentaires. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Puis c'est pas très gentil, hein. Non, je sais quoi, quand on fait quelque chose que les gens nous aiment pas ou trouvent ça loufoque, on en soit du hate puis des commentaires un peu disgracieux, là. Ouais. Mais avant que je sache que c'est un... Parce que la différence, là, je ne disais pas, là, le montage, tu peux pas le supprimer. Si c'est un partage, tu peux le supprimer. Ouais. Pas le montage. Moi, je savais pas que c'était un montage. Je pensais que c'était un partage. Et j'ai choisi de ne pas supprimer l'original. Je me suis dit, ça ira où est-ce que ça ira? 4-5 jours plus tard, là, j'ai su que j'aurais pas pu de toute manière. Ouais. Mais sur le coup, j'ai fait, ça ira où est-ce que ça ira? Il y avait un truc que je voulais pas, c'est mes enfants. Ouais. Puis, je leur ai, écoute, ça fait le buzz à l'école de mes enfants, c'est sûr, mais ils n'ont pas le même nom que moi, fait que ils savaient pas. Puis là, j'ai demandé à mes enfants, puis mon plus vieux, ça lui passait 10 pieds par-dessus sa tête, puis mon plus jeune a fait, non, ça va te faire plus de clients. Puis je fait, si mes enfants sont corrects avec ça, il n'y en a pas de problème. Mais ma mère, j'appelle ma mère, maman, capote pas! Mais ça se peut que tu me vois un peu plus sur Internet ces temps-ci. Mais je veux te dire, là, je suis super correct avec ça, il n'y en a pas de problème, là, tu sais. Mais, elle dit, je pense que je me doutais qu'il y avait de quoi. Elle dit, parce que ton frère t'a vu à Infoman. Oh, OK. Fait qu'il a laissé un message sur la boîte vocale. Hey, maman, Véronique est sur Infoman. Fait que là, elle dit, je savais qu'il y avait un truc bizarre. Ça a vraiment fait le tour, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu penses-tu que c'est parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en, ou tu as une autre philosophie? Non, ça, oui. Mais très sincèrement, tu sais, j'ai pas eu ben plus de clients là, sur la quantité de vues. Là. On s'entend, c'est du monde qui ont ri de moi en masse, là, mais des clients en tant que tel, c'est pas ça que j'ai eu de plus. Mais c'est moi qui ai grandi là-dedans. Ah oui, on apprend. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, tu m'as posé la question au début, si c'était à faire, je le ferais. Je changerais rien. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, et ça peut arriver, est-ce que tu permets que oui, vas-y. Je montre bon, ben, je vais vous montrer à l'instant le fameux vidéo duquel on parle. En tout cas, je me sens vraiment, vraiment bien. Là, j'ai faim. J'ai le ventre qui gargouille. Bon. Allô, Émilie. En fait, il y a Émilie Lachaine et Émilie Julien. Coucou. Allô, Liliana. Marie-Michel, bon matin. Je fais le live, mais tu peux vérifier mon papa. Comment ça, tu vois pas le live? C'est bien bizarre, ça. Mais bon, ça te donne une idée, Marie-Michel. Il y a des fois, il faut faire des... Là, je nettoie ton papa, ce sera pas long. C'est comme vous pensez à la personne, puis ça fait un fil énergétique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Là. Vous pensez à la personne, ça fait un fil énergétique. Puis là, moi, je suis le fil, puis là, j'arrive sur la personne. Mais on s'entend-tu que c'est instantané, là, ça? Trop des fois, trop. Si vous saviez comment je me fais polluer par ça, parce que quelqu'un me parle de la personne, puis instantanément, je suis connectée avec, puis je fais comme j'ai même pas le temps de penser, puis dégueu. Déjà, dégueu. Bon. Fait que, ouais, je m'occupe de ton papa, là. Ce sera pas très long. Vous savez, hein, je rate, ça, je nettoie, OK? Ceux qui savent pas encore, ça fait rester bête aujourd'hui. Bon, ce sera pas long. Ouais, c'est bien. Voilà. Marie-Michel, c'est fait.
Coucou Yvonne. Bélanger. Allô Julie Gignac. Coucou Marielle Magny. Super, c'est la pleine lune de la confiance en soi. Pour vrai? Ah, ça, je savais pas. Je savais pas du tout. Je vais être très sincère, je connais rien là-dedans, là. Rien. En astrologie et tout, c'est juste que je sens que ça pourrait être intéressant de faire des soins à la pleine lune, là. Donc, dans le vaisseau, là, c'est tout planifié. Mais le plus près possible, évidemment. Là, je me lèverai pas à 2 heures du matin pour faire un soin de pleine lune, là. On s'entend. Allô, Clotilde. Je m'excuse, Meunier. Attends, voyons, j'ai de la misère. Cora, est-ce que je peux savoir pour mon frère? Ton frère Louis, Cora, il est bien. Je le sens bien. Regarde, je le sens bien. Ouais, je le sens en paix, je le sens correct. Nathalie, coucou de Belgique. Allô, Nathalie. Nathalie Roussel, mon papa. Oh, non. Ah! Ouf! Je sais pas, il est où, là, mais. Oh! Ah! Ah oui. Ou pendant que je m'occupe de ton papa, Paul Roussel. Ah. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est des personnes décédées, OK? Je regarde si des personnes décédées sont passées dans la lumière ou pas, puis s'ils sont pas passés, je les fais passer. Là, on parle pas des personnes vivantes, là. Je suis pas capable de... Je peux pas vous dire, tu sais, vous me nommez un nom, je peux pas vous dire, es-tu vivante, t'es pas vivante? On dirait, j'ai pas capté cette subtilité-là, ou c'est parce que je sais pas quoi regarder, là. Mais je peux vous dire clairement, par exemple, ça va bien ou ça va pas bien. Ça c'est à la bonne place ou pas, là. Ça, c'est évident. Puis c'est ça, Paul Roussel, je sais pas pourquoi, je sais pas combien de temps ça fait qu'il est décédé, mais clairement, il était pas au bon endroit, là. Ce que tu fais, est-ce que tu considères que c'est un genre de truc ésotérique que tu pourrais aller prodiguer des soins dans, tu sais, les salons de ce genre-là qui vendent des pierres? Je suis déjà allée. OK. Est-ce que ça se passe bien, tu vas là? Ouais. Les gens doivent poser beaucoup de questions, j'imagine. Non, parce qu'il y en a une couple du même genre que moi. OK, mais mettons, je parle plus pas des clients, mais ceux qui vont visiter, là. Non, mais c'est ça. OK. Dans le sens que je suis pas le seul kiosque qui fait des soins énergétiques. Puis, tu sais, quelqu'un qui va dans un salon ésotérique a de façon générale, un minimum d'ouverture là-dedans. Donc, tu sais, si je dis je nettoie des chakras, ils vont faire, wow, on sait c'est quoi. OK, donc c'est plus moi qui connais pas ça. Ah. Ça, c'est fort possible. Quand tu dis que tu nettoies une personne, les mots que j'ai retenus, c'est que tu te connectes par un fil énergétique. Je trouve ça très drôle. Est-ce que c'est ça? Oui, mais je trouve ça juste comique parce que tu dis des choses qui ont été vraiment dites dans les vidéos. C'est pour ça que je trouve ça drôle. Ben, non, oui puis non. Non. Je fais ça, oui, mais pas pour nettoyer la personne. Dans le sens que ton énergie est comme en avant de moi. Puis c'est comme si tout est accessible, façon de parler. Puis là, ben, j'ai juste à rentrer dedans. Puis je rentre. C'est comme ça. Suivre le fil, c'est un truc qui serait plus loin. Je sais pas comment expliquer. Entre autres, là, je me rappelle pas pourquoi j'ai dit ça, en fait, suivre le fil. Mais je fais ça souvent, mais je me rappelle pas spécifiquement pourquoi j'avais dit ça. Je sais pas. Mais, exemple, la source de ce que on dit, je sais pas si tu l'as vu le dernier, là, avec Xavier, machin. Celui-là, non, honnêtement. Ok, c'est bien correct, mais il parodiait, parce que je disais que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes canalisent des trucs, puis ont des informations, mais ils pensent que c'est automatiquement vrai. Tu sais, c'est de la bullshit, ça. Dans le sens qu'il y a bien des énergies négatives qui s'amusent à me jouer des tours, tu sais. Fait qu'ils peuvent te dire toutes sortes. J'ai eu un épisode comme ça, là. Pas cool. Fait que, moi, je dis, il faut vérifier la source de ce que l'information, tu sais. Fait que c'est pour ça le fil, entre autres, c'était l'exemple, là, que tu reçois l'information, OK, tu veux savoir qui t'a donné l'information. Fait que là, tu fais l'intention de suivre le fil de où ça part. Puis là, quand tu arrives à destination, de où est-ce que c'est parti, si tu te sens en ouverture, c'est correct, tu peux faire confiance à ce que tu as eu. Si tu te sens toute pognée, non, on va pas là. Tu sais, je veux dire, l'information que tu as eue, c'est de la bullshit. Mais très peu de personnes font attention à ça. OK. Là, j'ai peut-être mal compris, puis tu me l'expliqueras davantage. Nettoyer, mais quelqu'un de décédé, c'est... Ouais.
Ça Ben, implique quoi, ça? ben, Maintenant, c'est je pense parce que- à mon grand-père, puis je veux juste savoir s'il est bien. Super bien. Ok, Ouais. je t'oublie comme ça. Ok. Wow. Mais c'est le même truc, genre, moi je pense à la personne, puis toi, ben, tu fais comme ressentir. Ah oui, c'est ça. Toi, tu penses à... Ouais. Tu penses à ton grand-père, ça fait un fil jusqu'à ton grand-père. Puis je suis capable de le trouver. Ok, le truc du fil. Puis là, moi, je vois qu'il est super bien. Je l'ai pas fait physiquement, mais dans mon énergie, j'ouvrais. Fait que pour moi, il va super bien, il est à la bonne place de pas t'inquiéter. Wow, ok. En passant, Véronique, elle le sait, je la niaise pas, là. Elle me l'a demandé si je croyais à ce qu'elle faisait. J'ai dit la vérité. Non. Fait que je suis pas là pour la niaiser, je suis là pour vous montrer ce qu'elle fait. Soyez gentils dans les commentaires parce qu'elle a accepté mon invitation, elle était vraiment pas obligée. Vous êtes libre d'y croire ou pas, mais vous allez respecter Madame Véronique. C'est-tu clair, ça là, mes petits parfums? Bon. C'est important de spécifier ça. En terminant, est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais dire aux gens, exemple comme moi, qui peuvent ne pas y croire ou qui doutent de ce que tu fais vraiment? Je vais faire une mini parenthèse avant, Ouais. OK? Parce que tu n'en as pas parlé. Ah, Puis je pense que peut-être qu'ils vont être curieux. Une histoire des rottes. Comme tu as vu, j'ai pas fait un seul rot à date. Ben non, je m'attendais pas à ça non plus. Non, mais c'est parce que je contrôle pas ça. OK. C'est ça l'affaire. J'ai aucun contrôle là-dessus. Quand je suis en contact avec des énergies négatives, ça me fait roter. Si ton grand-père avait eu une vibration négative, tu sais, quelqu'un qui décède, là, quelqu'un qui veut pas mourir, tu sais, qui s'accroche à la vie, qui est mort dans une souffrance, dans un accident, souvent, et quand ils sont au bas, ils ont encore ces énergies-là, fait qu'ils sont lourds. Fait que moi, dans le fond, je les nettoie pour enlever les énergies négatives pour qu'ils peuvent aller dans la lumière. Ça me fait roter. Mais j'ai aucun contrôle là-dessus. Puis, c'est très... ça part pas de l'estomac, là. Tu sais, genre, je rote des rottes naturelles, là, en buvant du gaz, tout ça. Pas du gaz, mais du Pepsi, exemple. Mais c'est pas pareil, tu comprends? C'est comme un rot estomac par ici, puis le rot de libération par là. Puis tu me demanderais de t'en faire un rot, je serais même pas capable. Ok, t'as donné une idée, là, je suis pas capable. C'est vraiment, quand je suis dans une vibration négative, vraiment, j'ai pas de contrôle. Fait que je force pas, ça se fait toute seule, j'ai pas de contrôle là-dessus, puis c'est vraiment différent d'un rot digestif. Fin de la parenthèse. C'est tout. Ça conclut notre entrevue avec Véronique. J'espère que vous avez apprécié. Je répète encore une fois, soyez respectueux dans les commentaires. Vous avez le droit d'y croire ou pas. Allez visiter sa page Facebook, Les Mains de Lumière. Merci. Tu me permets-tu? Mets ta main comme ça. C'est pas laquelle tu veux. Non, pas d'importance. On va voir si tu ressens quoi. Ton énergie est très ouverte à la mienne. Ça rentre tout de suite dans ton bras gauche. Ça rentre dans ton épaule. Ça va dans ton cœur. Ça enlève du stock. Boum! Dans ton plexus. Souffler, c'est une autre façon d'évacuer. Ah! Ça sort de ton plexus, là. Une accumulation. Tu vois, c'est ça, pas de contrôle. Tu vois, là, il vient de repartir un peu. Comme si j'avais enlevé le surplus, là. Puis il commence à aller. Ouais, là, il accélère. Ah, là, il vient de s'ouvrir. Ça va dans ton autre épaule. Le bras. T'as-tu quoi, ce bras-là? Ah! C'est jamais. Ah! Non, pas celui-là. Ah! C'est vraiment. Ouf! Là, ça passe, ok. Il y avait quelque chose qui bloquait, je sais pas. Là, ça sort. Là, ça revient. Ça. OK. Ben, merci.